Je pense qu'il est important de restaurer la confiance, d'abord parce qu'elle est brisée. Et dans le foyer, c'est très important parce que le foyer, c'est quand même la base de tout le genre humain. Vous savez, quand Dieu a créé le premier couple humain, il a demandé de se multiplier, de remplir la terre. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas la confiance mutuelle dans un foyer. Or, une famille, un foyer sans confiance mutuelle, les enfants qui vont naître de ce foyer-là, alors ils sont eux-mêmes voués déjà à l'échec. Dans un couple, quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple même. Parce que les enfants ont besoin d'une certaine complicité des parents pour avoir une éducation un peu plus souple et exemplaire. Vraiment des gens qui ont vécu ensemble, se séparer comme ça, moi je pense que ça entraîne un problème. Moi-même j'ai vu ce cas et jusqu'en ce moment-là, je cherche même des médiateurs pour qu'on essaie de restaurer cette confiance qui existait entre ma femme et moi. Le psaume 133 nous dit il est bon de voir les frères d'être ensemble. Une femme doit quitter la famille, venir se marier avec quelqu'un. Et que maintenant que si c'est brisé comme ça, là, il faut se réconcilier, surtout à cause des enfants. C'est important, c'est très important. Même si tu as trompé ta femme, tu pardonnes ta femme. Parce que tu es fautif. Former un couple, ce n'est pas mince affaire. Donc même si les caprices du monsieur ne t'arrangent pas, ses comportements, je suis obligée de pardonner à cause de mes enfants. Le couple a besoin d'élever sa famille, d'élever les enfants. Donc il faut la confiance pour le couple, pour pouvoir une éducation meilleure des enfants. Du moment où ils ont formé le foyer, s'il y a un truc qui ne va pas, si c'est au niveau de la femme ou bien le mari, ils doivent toujours d'abord, les deux dans la chambre conjugale, doivent toujours demander pardon à l'un, que mon mari ou bien la femme, j'ai mal fait. Pour la première fois, tu me pardonnes. Mais s'il y a l'orgueil, mon frère, et ne sait pas où ça peut aboutir. Dès que la femme ou monsieur peuvent divorcer. Chers téléspectateurs, que peut faire le couple pour restaurer la confiance brisée au sein de leur relation? C'est pour tenter de répondre à cette interrogation que nous avons l'heureux plaisir de recevoir sur notre plateau deux couples charmants, monsieur et madame Don. L'époux Don Salomon est ingénieur, électromécanicien, et quant à sa charmante épouse, elle est femme au foyer. Nous avons également l'heureux plaisir de recevoir monsieur et madame Yoro. L'époux Marcel est enseignant et Louise est également enseignante. Ils ont 13 ans de mariage. Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur la relation du couple? Le fait de ne pas avoir confiance, de sentir que la confiance a été brisée? Oui, c'est un impact, et puis un impact négatif parce que c'est comme l'amour, quand on se marie sur la base de l'amour, parce qu'on s'aime, on se marie. Et je pense que l'amour, il faut inclure aussi la confiance. Si tu n'as pas confiance, après quand tu marches avec quelqu'un, c'est parce que quelque part, tu crois que avec cette personne, tu peux aller de l'avant. Mais si avec cette personne, il n'y a pas de quoi, comme on dit, par exemple, on marche avec Dieu, si vous me permettez, c'est parce qu'on croit que quelque part, ce Dieu-là, on peut compter sur lui. Vous voyez? Alors que si je dois marcher avec un homme, que je ne peux pas compter sur lui, quelque part, ça ne peut pas aller. Parce qu'il faut la confiance même pour pouvoir réaliser les projets, il faut la confiance pour pouvoir s'asseoir. Il faut avoir confiance à la personne pour pouvoir s'exposer. Mais si je n'ai pas confiance à la personne pour m'exposer, pour dire voilà, il y a telle ou telle chose, en ce moment, ça ne peut pas marcher. Là, le foyer va prendre un coup forcément. D'accord. En parlant de coups que le foyer va prendre, est-ce que M. Don peut nous donner des exemples précis? Non, regardons. Aujourd'hui, nous savons que dans notre monde, on parle de gestion de stress, ce n'est pas évident. Mais imaginez-vous un peu que dans un couple, quand un des conjoints n'est pas là, l'autre s'imagine toutes sortes de choses. La personne va beaucoup stresser. Est-ce que mon mari ou bien mon épouse n'est pas dans les bras de quelqu'un d'autre? Parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance que cette personne... Madame Yoron a parlé de fidélité tout à l'heure. On n'est pas sûr que cette personne est fidèle. Mais oui, une fois que la confiance est brisée, oui. Voilà, une fois que cette confiance-là est brisée, comment ça peut agir sur la relation du couple? Oui, c'est ce que je disais. La relation du couple, quand on stresse, après, il y a les maladies après. Hein. Et puis quand on stresse aussi, la relation du couple, un couple, c'est un peu, j'ai envie de dire, une petite entreprise. Mais si à chaque fois, un des conjoints qui devait être le confident de l'autre, toutes les affaires du foyer se retrouvent dehors parce qu'on n'a plus confiance, ou bien on veut se soulager un peu la conscience, compte tenu du fait qu'on s'imagine beaucoup de choses, on trouve un confident dehors, le couple est exposé parce que toutes les affaires du couple se retrouvent dehors. Ça, c'est une chose importante
qu'il faut pouvoir préserver. Et puis, quand on n'a pas confiance, les querelles s'installent facilement. Ça, on n'a pas confiance. La suspicion légitime ou chose, les querelles s'installent. Quand monsieur dit quelque chose, madame comprend d'une autre façon, parce qu'elle n'a pas confiance en ce qu'il a dit. Et les querelles s'agissent sur l'éducation des enfants, parce qu'il faut pouvoir s'entendre pour pouvoir éduquer les enfants. Bon, en fait, comme mon épouse a dit, c'est négatif. C'est négatif, hein. Monsieur et madame, est-ce que vous voyez d'autres conséquences? Bon, moi, en fait, la conséquence la plus immédiate, c'est son action sur l'amour. L'amour même qui constitue la base du foyer, comme l'a dit madame Don. Quand on lit dans 1 Corinthiens 13, c'est ça, on a donné dans le verset 4 toutes les caractéristiques de l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour n'aime pas l'injustice, tout et tout. Donc quand l'amour, par le brisement de la confiance est affecté, vraiment, je crois que c'est un édifice qui commence à s'ébranler. Donc c'est surtout ce point-là. Et la communication est brisée. Quand on ne peut plus communiquer, on est obligé d'aller communiquer dehors. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un auquel on confie ce qu'on a dans le cœur. Quand on ne peut plus confier ça à son conjoint, comme l'a dit M. Don, c'est dehors, ça se retrouve. Et bon, voilà. Donc, alors, je crois que votre épouse aussi va vous aider, Madame Biro. Je pense que quand il y a peu de confiance, le couple ne peut plus avancer. C'est-à-dire, sur le plan financier, il faudrait que vous ayez confiance l'un en l'autre pour pouvoir vous associer, si vous deux vous apportez un revenu, pour pouvoir bâtir le foyer sur le plan financier. Mais si je n'ai pas confiance en mon époux, je ne peux pas lui donner l'argent à gérer. Lui donner mon argent pour qu'il le gère. Je ne peux pas accepter de faire des sacrifices pour bâtir une maison, bien parce que je ne sais pas si tout ce qu'on est en train de faire va revenir à mon foyer, à mes enfants uniquement. Peut-être qu'il a des enfants dehors, ou bien est-ce qu'un jour, il ne va pas être là et on ne va pas me dépouiller. Ainsi de suite, on n'a plus confiance, on ne peut plus rien faire ensemble. Alors qu'un couple doit pouvoir faire tout ensemble. Voilà, moi je pense que... D'accord, vu de ce qui a été dit, la personne qui a été trahie, comment peut se ressentir cette personne? Moi je pense que c'est pas facile de se rendre compte qu'on ne peut plus avoir confiance. Parce que, en fait, ça, comme on l'a dit, le thème l'a dit, ça brise la personne, ça enlève, des fois même ça enlève l'envie d'être dans le foyer. On n'a plus envie d'être dans le foyer. Ça crée, ça peut créer même, la personne n'a plus envie de... C'est-à-dire que tout, il n'y a pas quelque chose qui lui dit, il n'a pas, cette personne n'a pas l'envie de rester dans le foyer, en fait. Donc, tout le fait de ne pas pouvoir avoir confiance, ça crée vraiment un mal. Très souvent, c'est très difficile d'exprimer ce qu'on ressent. C'est par les actes, tu vas voir que peut-être la personne, elle va totalement changer par son comportement. Si peut-être elle a envie d'être une femme affective, ça ne sera pas comme ça. Elle sera peut-être une femme agressive. Tout ce que tu vas faire, elle va le voir, elle va mal le voir. Tout sera fait, en fait, vraiment pas avec joie. On n'est pas tranquille. C'est ce qui fait que des fois, dans les foyers, il y a des femmes qui se retrouvent peut-être, elles préfèrent sortir de la maison. Souvent, on dit non, on va rester à cause des enfants et tout ça. Mais très souvent, ce n'est pas facile parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est sur la base de la confiance qu'on est dans le foyer. On construit un foyer. Donc, s'il n'y a pas la confiance, vraiment, on a l'impression qu'on est là pour rien. Qu'on est là pour rien, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faut être dans ce foyer-là. Vous voyez. Donc, moi, je pense que il faut tout faire au contraire pour ne pas qu'il y ait un brisement. Quand il y a un brisement, vraiment, le conjoint ou la conjointe vraiment se retrouve pas. C'est difficile. C'est difficile. Tout pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Retenez tout simplement que l'amour accepte tout, l'amour supporte tout. Il est donc important pour un conjoint qui s'est senti trahi de pouvoir pardonner, surtout pardonner, afin qu'il puisse avoir encore de meilleurs moments à vivre dans leur foyer. Amis téléspectateurs, si vous avez été bénis par ce programme, n'hésitez pas un seul instant à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre petit écran et nous serons très heureux de pouvoir répondre à vos préoccupations. Merci de nous avoir suivis.
jugez point, et vous ne serez pas jugés. L'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Salut à toi, Junias, le mot doigt c'est magique. Coucou à Ed Mojo qui est de retour. Apôtre Bolou, humble serviteur de l'Éternel. Sungalo, la tour, la consolation. Consolez-nous. Au studio Art, la référence. Tout le monde est loué.